Beaucoup disent les Conjuring c'est très bon, mais le Conjuring verse, en général, un peu moins. Et que dire de ce film qui est un Conjuring plus proche du Conjuring verse, donc réalisé par un autre. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. Nous allons parler aujourd'hui de Conjuring numéro 3, Conjuring 3, vous avez eu l'accent quand même. Conjuring numéro 3, The Devil Made Me Do It, sous l'emprise du diable en français. Le troisième Conjuring, réalisé par Michael Chavez et non pas par James Wan. Vous savez que j'adore James Wan, réalisateur, producteur. C'est beaucoup moins bon en règle générale, mais parfois on se dit bon ouais ça passe, et des fois ça passe moins. Donc Michael Chavez, dans le Conjuring verse, c'est celui qui a réalisé The Curse of La Llorona. La Llorona, j'adore les accents, vous l'aurez remarqué. La Llorona, donc La Llorona, si on le dit en espagnol, la personne qui pleure, la femme qui pleure, qui était un film qui copiait très exactement le schéma, on va dire James Wanien, c'est-à-dire le schéma Conjuring. Petite tension, enfin, début, apparition fantomatique, à chaque fois plus grande, fantomatique démoniaque, tac, 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 et ensuite à la fin ça explose, évidemment au milieu, on va appeler un sauveur, quelqu'un qui est lié généralement à la religion ou autre pour venir nous aider, etc. On avait ce schéma-là. Ce film, du coup, c'est un peu difficile de savoir comment le considérer, enfin, surtout dans quelle catégorie on aimerait le voir, c'est-à-dire, est-ce qu'on le met comme étant le troisième Conjuring, il faut qu'il soit aussi bien que les deux précédents que personnellement j'ai adoré, ou est-ce que on se dit, bon, bah, c'est un autre gars qui le fait, donc on le voit comme une production de James Wan, un autre film du Conjuring verse, La Nonne et compagnie. Je pense que ça dépend de chacun et des attentes de chacun, et j'avoue que moi, du coup, bah, j'étais un peu au milieu, quoi, c'est-à-dire, bon, c'est un Conjuring, mais c'est pas avec James Wan, donc ça va être plus bas, mais en même temps, c'est quand même un Conjuring, donc j'espère qu'il va quand même être plutôt réussi. Alors, La Llorona, chacun aura son avis dessus, mais techniquement, je trouve qu'il était plutôt réussi, techniquement, dans son approche pour essayer de faire peur et tout ça. Après, c'était le schéma classique, bla 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 bla. Et la force de monsieur James Wan en tant que réalisateur, c'est qu'il arrive à faire un schéma classique, sauf qu'il le fait tellement bien que voilà. Mais là, c'est pas lui. Et du coup, ce film, il fait quoi? Bah, il fait quelque chose qu'on pourrait considérer comme étant intelligent, ou alors comme étant un piège. C'est-à-dire, ce film, c'est du Conjuring sans Conjuring. Je m'explique. Ils sortent de ce schéma que j'ai déjà expliqué pour nous faire quelque chose de plus axé, on va dire polar fantastique. Donc, l'avantage, c'est que Michael Chavez n'essaye pas de faire du James Wan. Il fait autre chose. C'est original, ça change, c'était pas prévu, et c'est un bon point parce que bah, le film n'essaye pas d'être un James Wan en mode raté. Il essaye de faire autre chose. Par contre, cette autre chose, du coup, bah, pourrait décevoir ceux qui s'attendent à voir du James Wan, la formule James Wan, même si faite par un autre. Donc, je vous préviens, c'est une qualité, mais, il y en a qui peuvent être pas contents. Donc, encore une fois, nous suivons les deux Warren, hein, personnages qui ont réellement existé, même si dans les films, on sait que, hein, voilà, hein, très romancé, tout ça, hein, même les histoires qui vivent, hein, basées sur des faits réels. À la base, je me souviens au début, ça me faisait peur, maintenant, on en a rien à cirer, je savais bien en regardant le premier que c'était faux, mais malgré tout, tu te dis, c'est quand même tiré de faits réels, toi. Donc là, maintenant, rien à cirer. Bref, on les voit dans ce film, et on les voit plus que dans d'autres versions, où justement, c'était des sauveurs qui arrivaient à un moment donné dans le film. Là, ils sont beaucoup plus présents, et ils mènent beaucoup plus l'enquête, ils sont beaucoup plus, j'ai envie de dire, les rôles principaux. Dans les rôles principaux, évidemment, on retrouve Vera Farmiga et Patrick Wilson. Je galère aujourd'hui. Hein. Et les acteurs en règle générale du film, bah écoutez, je les ai trouvés plutôt bons. Il n'y a pas grand-chose à critiquer qui m'a réellement dérangé. Techniquement, encore une fois, Michael Chavez, je trouve qu'il fait un bon travail. Techniquement, c'est plutôt beau. Je veux dire, quand on arrive, on voit cette maison, l'ambiance qu'il donne avec le côté noir, et puis la brume un peu autour et tout. Techniquement, c'est pas dégueulasse, c'est plutôt bien réalisé, donc difficile de jeter la pierre là-dessus. Mais le souci pour moi, c'est que du coup, bah, on a plus un côté enquête, donc on a moins de terreur, moins de scènes de terreur. Alors, je ne les ai pas comptées pour comparer, mais en tout cas, ici, elles m'ont beaucoup moins marqué. Il y en a quelques-unes, mais elles sont beaucoup moins marquantes, beaucoup moins présentes comme ça, pour être vraiment en mode « je t'attrape ». Je parle pas de leur qualité, même si leur qualité étant moindre, forcément elle marque moins, mais j'ai l'impression aussi qu'en quantité, il y en a moins aussi. En tout cas, c'est la sensation avec laquelle on en ressort. L'enquête en elle-même, pas trouvé des plus passionnantes, parce que comme c'est pas non plus un pur polar qui joue sur les retournements de situation et tout ça, bah c'est pas non plus la meilleure et la plus belle enquête qu'on ait vue de notre vie, hein, même un peu, voilà, un peu passable. Et je reviens donc vite fait sur ces scènes de terreur, hein. Le truc c'est que maintenant, est-ce que ces scènes d'horreur qui sont censées nous terrifier, les scènes d'épouvante et tout, est-ce qu'elles nous prennent? Ben écoutez, en ce qui me concerne, non.
En ce qui me concerne, non. C'est pas mal foutu. Au début du film, on a une séance de... Comment on appelle ça déjà? Ah, comme le film. Une séance d'exorcisme, je disais, du classique déjà vu 1000 fois, pas mal foutu, mais qui m'a laissé de marbre au point de vue émotion, terreur et compagnie. Donc, en fait, le truc, c'est que le film en lui-même, il n'est pas forcément mauvais, dégueulasse. C'est juste que, personnellement, je suis pas rentré. Je pense que des gens vont rentrer dedans parce qu'ils vont être plus pris par l'enquête, par l'ambiance et tout ça. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était correct, mais j'ai jamais été embarqué totalement dans l'histoire, dans l'émotion, dans la peur et dans tout ce qui va avec. J'ai regardé ça avec un œil un peu distant, comme ça, en regardant en mode « ouais, bon, bah, je regarde », et c'est très dommage. Dans tous les cas, qualitativement, il est beaucoup moins bien que les deux premiers, mais beaucoup moins bien. Il ne fait pas le côté train fantôme, etc., que certains critiquent des deux premiers, tout simplement parce que la formule a été répétée à outrance, et par conséquent, bah, on voit à chaque fois plus le côté formule qui était déjà utilisé sur les premiers, donc les gens critiquent, mais oui, mais James Wan il fait que si. Oui, tout à fait, sauf qu'il le faisait bien, c'est ça la chose. Là, on essaye de faire autre chose, mais ça fonctionne beaucoup moins bien. Je pense que les fans du Conjuring Verse vont aller le voir, il n'y a pas de souci. En ce qui me concerne, c'est pas dégueulasse, enfin, c'est pas une daube, c'est pas nul, mais j'ai pas aimé. Voilà, c'est juste, j'ai pas aimé. Voilà, comme ça, simplement. J'ai pas grand chose à ajouter sur le film, le reste ce serait de vous le spoiler. Je trouve que ça n'en vaut pas la peine. Donc vous savez si vous allez le voir ou pas, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Portez-vous bien s'il vous plaît, faites de l'exorcisme de temps en temps, il paraît que ça aide. Allez, abonnez-vous, likez, partagez. Ciao tout le monde.